SCP Foundation. Secure, contain, protect. Entrevue. En 1924, la Fondation SCP créa en secret une force d'intervention spéciale, connue seulement du Conseil aux 5, nom de code Insurrection. Les dirigeants de l'insurrection étaient des membres de la FIM Alpha 1, les bras droits, célèbres pour leur loyauté au Conseil et aux 5 autant que pour l'absence totale d'informations concernant leurs origines, leurs identités et leurs opérations. L'insurrection était soutenue par du personnel de recherche, de sécurité et de récupération, appartenant tous à la Fondation. Pour la majorité de la Fondation et du monde anormal, l'insurrection était un groupe dissident qui avait déserté avec de nombreux chercheurs et des objets anormaux. En réalité, le Conseil EO5 avait créé l'insurrection pour accomplir des missions d'une éthique plus que discutable en gardant la réputation de la Fondation intacte. Pendant approximativement 24 ans, l'insurrection opéra en transfuge de la Fondation, en utilisant des objets anormaux pour accomplir secrètement les missions du Conseil EO5. En 1948, lors d'une prétendument opération de mise en scène routinière, l'insurrection emporta de nombreux objets SCP de la Fondation et des douzaines de chercheurs vers des endroits inconnus. Ce jour-là, de nombreux raids non planifiés eurent lieu sur des installations de la Fondation. L'insurrection récupéra des objets SCP dotés d'un grand potentiel scientifique ou militaire et infligea de lourdes pertes à la Fondation. Le plus grand mensonge de la Fondation était devenu réalité. Leur escadron d'élite sous couverture avait déserté et la Fondation se retrouvait face à une nouvelle menace, une nouvelle organisation qui se donnait le nom des Insurrections du Chaos. Le Conseil EO5 fut stupéfait. La désertion ou même le moindre signe de déloyauté de la part des membres des bras droits était sans précédent. Les motifs de la trahison de l'insurrection restent inconnus de la Fondation. Toutes les tentatives de trouver, d'appréhender ou d'assassiner les opérateurs de l'insurrection échouèrent. Cette information reste à classifier à l'intérieur même de la Fondation, qui maintint que l'insurrection était née en 1924 et que les récentes désertions n'étaient que de simples raids perpétrés par une organisation dissidente déjà existante. L'insurrection du chaos actuelle présente quelques similarités avec l'organisation qui l'a fondée. Le commandement Delta de l'insurrection du chaos, dissimulé dans le secret, transmet ses ordres au rang inférieur. Les chercheurs et militaires de classe Gamma supervisent l'exécution des ordres du commandement Delta, tandis que le personnel de classe Beta effectue les tâches de l'insurrection sur le terrain. Les membres du personnel de classe Alpha, souvent recrutés parmi des individus sans grande connaissance des objets anormaux, font ce qu'on leur demande car leur seule alternative est de mener une existence misérable en dehors du monde anormal. Ce sont des ouvriers non qualifiés, nombreux et remplaçables. L'insurrection est divisée en deux, militaires et R&D. Les cellules de chaque division travaillent indépendamment, sans avoir conscience des actions et des buts exacts des autres cellules. Les nouvelles recrues reçoivent les ordres de leurs supérieurs et sont censées y obéir sans poser de questions, sans savoir que chaque action qu'ils effectuent fait partie d'un plan plus large orchestré par le commandement Delta. On leur dit qu'ils font partie d'une grande rébellion contre l'anarchie du statut, un monde où l'accord général n'est qu'une illusion et l'histoire un grand mensonge, assemblé de toutes pièces par la Fondation. On leur dit également qu'ils vont utiliser les objets anormaux pour construire une utopie où l'humanité maîtriserait tout, pas juste un mirage. Mais au final, qui sait ce que l'insurrection du chaos veut vraiment ?